Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons corriger la séquence numéro 6 qui porte sur Le chien jaune de Georges Simenon et plus précisément sur la séance numéro 1, l'incipit d'un roman policier. Allez, c'est parti, on y va. Comme d'habitude, on commence par l'introduction, divisée en deux parties. La première partie de l'introduction, on présente le texte grâce aux informations du paratexte. Et dans la deuxième partie, on propose une problématique qui est ici les particularités de l'incipit d'un roman policier. Passons maintenant à l'étude du texte. Tout d'abord, le cadre spatio-temporel. Pour le cadre spatial, on est dans un quartier populaire parce qu'on est près d'un port et on est à Concarneau, c'est-à-dire en Bretagne. Et pour le cadre temporel, nous sommes le 7 novembre 1931, donc c'est-à-dire en automne, et que le texte est contemporain à son auteur. Et cela se passe aussi la nuit vers 22h55. On peut le voir grâce à la ligne 3. Tout ça pour montrer le côté très sombre de l'endroit. Pour les personnages maintenant, il y en a deux. Tout d'abord le douanier qui est en train de travailler et qui témoigne du meurtre. Donc on voit l'action sous son point de vue, qui est un point de vue interne. Et d'un autre côté, la victime qui semble ivre, qui est un fumeur de cigares et qui sort de l'hôtel Amiral. Donc en bref, on sait très peu de choses sur ces deux personnages. Pour la thématique centrale de ce passage, on va donc travailler sur le meurtre et son cadre. Pour le cadre, c'est la ville. Tout d'abord, elle est déserte. Personne n'est dehors, tout est clos. Elle est située en bord de mer et dotée d'un port, donc ça veut dire lieu de passage où beaucoup de gens vont et viennent. Et enfin, les remparts prouvent qu'elle est ancienne et qu'il y a des rues étroites et tortueuses. Et pour le meurtre, on a un meurtre extrêmement discret parce qu'il est très silencieux, on dirait même qu'il a été peut-être fait par un professionnel. Et on a ce chien quand même très étrange, est-ce que c'est un chien errant, est-ce que c'est celui de l'assassin, celui de la victime, on sait pas trop, mais on est vraiment dans l'incertitude complète. Enfin, passons aux particularités du texte. Tout d'abord, en étudiant les temps, on s'aperçoit qu'il y a du présent, du passé composé et du futur, ce qui ancre le récit dans un système temporel présent, et ça imite parfaitement le ton d'un rapport de police. De plus, l'auteur arrive à créer une ambiance qui est propice au meurtre. Tout d'abord avec la météo, il y a une tempête, donc le champ lexical du bruit, ce qui va permettre de couvrir les bruits du meurtre. De plus, ça se passe la nuit, donc on a tout le champ lexical de l'absence de lumière qui va permettre de couvrir les traces du meurtrier. Enfin, l'auteur nous fait une description du lieu du crime qui est assez impressionnante puisqu'on a un paragraphe entier, ce qui montre l'importance de la ville ici. Il nous fait une description très réaliste avec des précisions et des emplois de termes techniques, mais aussi une description péjorative avec l'idée d'un quartier pauvre et populaire. Donc, en conclusion, dans cet incipit, nous assistons à un meurtre qui se produit à Concarneau, en Bretagne, sous les yeux d'un douanier. Et le lecteur peut commencer à faire des hypothèses de lecture et à s'interroger sur la victime, le mobile et le meurtrier. Qui est la victime? Le coupable est-il un tueur à gages? Le chien est-il l'assassin? Etc., etc. Pour le PAPL, penchons-nous un peu sur le roman policier. C'est un genre qui est né dans la première partie du 19e siècle, en même temps que la presse, puisque souvent la presse aimait bien faire des feuilletons de manière à ce que les gens achètent. Et en plus, ça coïncide avec l'essor des grandes villes industrielles et du coup avec la police qui prend de plus en plus de place. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Passez une bonne journée et on se donne rendez-vous vendredi 11h pour la séance numéro 2 que vous aurez préparée et que nous pourrons corriger sur Discord. Prenez soin de vous et à bientôt!